Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de mémoire, Madame la Secrétaire d'État, Madame Caillé-Rosenberg, Monsieur le Conseiller, chère Madame Wünschmann, Monsieur Lefebvre, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je remercie la Fondation pour son aimable invitation à prendre part à cette séance académique. Ce m'est un honneur de pouvoir être présent aujourd'hui à la remise des prix 2014-2015 de la Fondation Auschwitz. L'histoire, ce n'est pas que la simple récapitulation des faits ou la récapitulation de déroulement et de processus du passé. Il s'agit plutôt de compréhension et de discernement. Puis, il s'agit aussi de tirer des conclusions et des enseignements pour le présent et pour l'avenir. Voilà ce qui forme le noyau de la commémoration des catastrophes du XXe siècle. Un siècle au cours duquel l'Allemagne a apporté la guerre, la mort et la souffrance pour des millions de personnes. Les crimes commis contre et l'assassinat de plusieurs millions de Juifs en Europe prennent, à mes yeux, bien à raison, une position centrale dans notre souvenir, puisqu'il s'agit de maintenir éveillée la conscience du mal. Aujourd'hui, je me réjouis de voir récompenser deux travaux de recherche qui contribuent significativement au travail du souvenir et qui nous livrent en même temps des constatations permettant une vision plus claire du passé. Monsieur Lefebvre a, par ses recherches, amélioré notre compréhension de la philosophie politique de Hannah Arendt. Hannah Arendt n'est pas seulement une théoricienne et publiciste indépendante, intéressante et courageuse. Elle est, et à ce jour encore de façon inchangée, un avertisseur contemporain dont le caractère conséquent et militant m'a toujours impressionné. Il me semble toutefois qu'elle a été trop souvent injustement critiquée. Ainsi, par sa thèse provocatrice sur la banalité du mal, elle n'avait certainement pas l'intention de minimiser ou de relativiser les crimes du national-socialisme. Au contraire, son propos était plutôt de mettre en avant l'omniprésence du danger, du mal et la facilité avec laquelle l'homme succombe au mal. Il n'est donc que d'autant plus logique que Hannah Arendt, comme l'étude de M. Lefebvre le démontre si bien, accorde au droit ou encore à l'état de droit un rôle aussi central. Car le droit, la gouvernance des lois, est justement censé poser des limites à la politique et donc, en fin de compte, aussi à tout arbitraire individuel potentiel. Je me réjouis également de constater que M. Lefebvre attire notre attention sur l'importance qu'Arendt attachait à l'engagement en faveur d'une société civile et, par conséquent,
à la responsabilité de chaque individu. C'est un aspect majeur de nos réflexions sur le fond de la crise des réfugiés qui, actuellement, nous occupe fort. Chaque citoyen est appelé à défendre le droit à l'asile et à lui donner une voix par le biais de l'aide qu'il apporte aux réfugiés politiques. Le travail de Kim Wünschmann traite d'un pan de l'histoire des Juifs en Allemagne qui, jusqu'à présent, je pense, n'a pas connu l'attention qu'il méritait. Son travail éclaire de manière impressionnante le destin des Juifs emprisonnés dans les camps de concentration avant la guerre. Si elle indique bien qu'il n'existe aucun lien direct entre le traitement réservé aux Juifs dans les camps de concentration avant la guerre et leur assassinat systématique dans les camps d'extermination pendant la guerre, il n'en reste pas moins que l'isolement, l'ostracisme, la persécution et la répression des Juifs, ainsi que leur stigmatisation en tant qu'ennemis publics durant des années 30, représentent également un pas dans la voie du génocide, un pas qui devait servir à préparer les criminels nazis aux assassinats de masse. Nous pouvons comprendre le travail de Madame Wünschmann comme le renouvellement du signal d'alarme appelant à l'étouffement dans l'œuf. Nous ne pouvons pas baisser les yeux lorsque la dignité de l'homme est atteinte et que les droits de l'homme fondamentaux sont attaqués. Il ne peut y avoir d'indifférence. Si nous voulons éviter pire, alors nous nous devons de combattre avec détermination même les tout premiers signes de non-respect des droits de l'homme essentiels. Cette attitude devrait faire partie de la conception que les pays membres de l'Union européenne ont d'eux-mêmes. L'Union européenne, c'est une communauté de valeurs qui professe, sans concession aucune, le respect des droits de l'homme. C'est précisément cette profession de foi qui est actuellement sur le banc d'essai, dans le cadre des questions qui se posent quant aux réactions que nous devons avoir dans la crise des réfugiés. Je me réjouis également de ce que l'étude de Madame Wünschmann traite aussi de l'attitude des prisonniers juifs dans les camps de concentration. Nous devons un respect profond à l'égard de cette droiture adoptée par de nombreux juifs dans leur résistance face à l'humiliation et à la déshumanisation. Mais ce n'est pas tout. Elle doit aussi nous rappeler que nous aussi, j'entends bien chacun de nous, sommes appelés à faire preuve de droiture et de nous opposer avec fermeté et courage civique aux violations des droits de l'homme fondamentaux. Je félicite chaudement les deux lauréats, mais je tiens également
à féliciter la Fondation Auschwitz pour les choix qu'elle a opérés en distinguant Madame Wünschmann et Monsieur Lefebvre. Les prix vont ainsi à 2 chercheurs qui ont livré des contributions importantes dans l'acte du souvenir. Leurs travaux sont propices à nous servir de rappel et de ligne de conduite là où maintenant, en cette époque agitée, nous avons de nombreux et divers défis à relever. Je me réjouis de voir que soit primée en la personne de Madame Wünschmann, une jeune Allemande. Elle témoigne l'importance que revêt le passé pour la jeune génération d'aujourd'hui. Car c'est bien sur les épaules des générations actuelles et futures que repose la responsabilité de la création d'un bel avenir. Au risque de me répéter, nous devons faire face à l'histoire et en tirer les leçons qui s'imposent. Je vous remercie de votre attention. Merci.